Hello, comment ça va aujourd'hui? Surtout ne faites pas attention au bruit derrière moi. Personne ne bosse, sauf moi, comme toujours. Non mais quelle menteuse celle-là. Bon, je vous cache pas qu'on est en pleine zone de turbulence dans la galaxie. Les soucoupes volantes ne respectent pas la priorité. Mais je dirige quand même le vaisseau vers l'immense fusée de Jean-Marc Doffer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Marc Doffer, c'est 1944 carnet de vie ou embarqué qui a reçu le prix d'encre en 2014, il me semble. Actuellement, l'auteur se concentre sur les nouvelles autour de son univers, le cycle de Barcil. Il y en aura 10 au total. Chaque nouvelle aborde le parcours d'un personnage présent dans le futur roman Le cycle de Barcil. Donc là, on se rapproche de la fusée de l'auteur. Toutes nos commandes se connectent. Allez, c'est parti, générique. Bonjour Jean-Marc Doffer, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir de t'avoir ce soir dans le vaisseau. On a mis en pilotage automatique juste pour t'écouter. Donc, Bienvenue à bord. merci. Merci à toi en tout cas. Est-ce que tu peux me donner 3 mots pour définir ta relation depuis le départ avec la littérature? Je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit, ça serait l'exploration. Parce que pour moi, la littérature, c'est un moyen d'explorer et d'étudier notre monde qu'on crée, Mhm, même à travers l'imaginaire. mhm, Et, euh, et ça me permet aussi d'étudier le comportement humain. Donc, j'explore un petit peu tout ça à travers la littérature, en lisant et en écrivant aussi. mhm, Je pense qu'un deuxième mot, ça serait la passion. mhm. La passion, parce que je pense que cette envie d'écrire, ça remonte à très très loin et autant que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment au fond de moi. Bah, un troisième mot qui me vient, ça serait la persévérance, parce que je sais qu'il y a autant de manières d'écrire que d'auteurs. Et pour ma part, euh, j'écris tous les jours. Donc c'est vraiment un exercice que je fais au quotidien, tout le temps. Ça occupe mes esprits en permanence. Et donc, il faut faire preuve de persévérance pour pouvoir euh, mener à bien tous ces projets. Juste pour rebondir sur ma question, combien d'heures par jour? C'est variable parce que ça peut aller des petites tranches et ça peut être un quart d'heure, une demi-heure ou une bonne heure. Et ça Mhm, peut être aussi des séquences. Ça peut être un petit peu le matin et le soir tard quand tout le monde dort à la maison. mhm. J'aime bien prendre du temps pour moi et pour poser euh, sur le papier ce à quoi j'ai réfléchi tout au long de la journée. Pourquoi avoir choisi l'auto-édition? L'auto-édition, pour moi, il y a deux paramètres qui ont fait que je me suis orienté vers cette méthode-là. Le premier, je pense, ça me permet de conserver ma liberté créative, c'est-à-dire que je ne dois pas me plier à une ligne éditoriale d'une maison d'édition et je peux me permettre de produire les textes et les récits que j'ai au fond de moi et dont j'ai envie de parler. Et mon deuxième lieu, c'est aussi dicté par, on va dire, l'économie parce que le format nouvelle, comme je le fais actuellement, c'est assez peu rentable dans le schéma industriel. Mhm. C'est-à-dire que ce sont des nouvelles pour vraiment, euh, entre guillemets, être efficace, il faudrait sortir un recueil de nouvelles. Et moi, j'aime bien les sortir les unes après les autres. Et donc, de ce côté-là, ça me donne aussi de la liberté. Justement, en parlant de ces nouvelles, moi j'ai eu l'occasion de lire Orgline la primitive et Mhm. Yensil le stratège, que j'ai franchement apprécié, j'ai même pu les chroniquer. Le fait de découvrir des personnages à travers qui vivent dans le même univers, mais à travers différents livres, m'a beaucoup intriguée. Et je me suis demandé, du coup, pourquoi tu as choisi de mettre en place ce concept? Ce choix-là, ça a été guidé par
vraiment une volonté de dresser un peu une toile dans l'esprit pointilliste. C'est-à-dire que par petites touches, j'emmène le lecteur à découvrir l'univers. Mhm. Alors c'est un petit peu à droite, à gauche, c'est dans le temps aussi. Il y a certaines aventures qui se passent bien avant d'autres. Et j'aime bien ce principe de toile où le lecteur il est un petit peu déposé dans des horizons différents. Et au fur et à mesure, ben, l'univers s'étoffe et le lecteur commence un petit peu à se l'approprier Mhm. et il découvre tout cet univers de Barcil par petites touches. J'aimerais dire aussi que les couvertures de tes différents livres sont magnifiques. Qui les a réalisées? Alors, les couvertures ont été faites par l'illustrateur Xavier Drago, Mhm. qui est un illustrateur de talent. Il a travaillé beaucoup dans les affiches du monde du cinéma. Mhm. Et je dois dire qu'à à chaque couverture qu'il a réalisée pour le cycle de Barcil, il a su immédiatement capter le moment crucial de l'histoire, le point de bascule, et il a retranscrit avec une grande finesse. Et je trouve aussi que maintenant qu'il y a les 6 premiers volumes qui sont sortis, quand on regarde toutes les illustrations les unes à côté des autres, il a su créer un vrai esprit de famille et une belle marque graphique sur le cycle de Barcil. Félicitations à Xavier, en tout cas, ce sont de très belles couvertures. Et à chaque nouvelle publication, on sent bien sa patte dans le cycle de Barzil. Alors, du coup, moi, quand je me suis renseignée sur ton concept, ça m'a rappelé mon enfance. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais en fait, quand j'étais petite, ben, je jouais aux jeux vidéo, au d'Hydrolive ou la franchise Tekken. Et lorsqu'on débloquait un nouveau personnage, ben, on débloquait son histoire et aussi on apprenait à comprendre les affiliations qu'il y avait avec les autres personnages. Et du coup, je me demandais si de ton côté, il y avait une volonté de s'inspirer des jeux vidéo ou des jeux de rôle en général. Alors, moi, je suis pas très connaisseur de jeux vidéo. Mhm. Par contre, c'est vrai que le monde de Bartil, il a été créé finalement il y a à peu près 25 ans. Et c'était une époque où là, j'étais un assez grand joueur de jeux de rôle. Mhm. Et les aventures dans lesquelles bah, on jouait, on passait notre imaginaire, ça se passait dans Barcil. Donc Mhm. c'est un petit peu aussi en partie à cause de ça que l'univers est vaste, parce qu'au fur et à mesure des aventures, on a découvert de nouvelles peuplades, de nouveaux horizons. Mhm. Et je pense que ce lien-là entre chaque peuple et chaque personnage, il est quand même assez fortement ancré sur ses souvenirs de jeux de rôle. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, tu as parlé de la nouvelle. Moi aussi, j'ai remarqué que la nouvelle était ton genre littéraire de prédilection, en tout cas pour le cycle de Barcil. On est un peu dans un monde de l'instantanéité aujourd'hui. On peut avoir tout en un clic, on peut faire ses courses en un clic. Est-ce que tu penses que les récits courts sont l'avenir de la littérature? Oui, c'est une grande question parce que pour moi, ça s'est fait, ce choix-là, il s'est fait aussi avec le temps parce que je voulais raconter une histoire un petit peu à la Roméo et Juliette Mhm. et qui se passe dans un univers fantasy. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture que, bah, en fait, on comprenait pas bien d'où venaient les anges, d'où venait telle peuplade, etc. Mhm. Et j'ai compris qu'il fallait que je donne plus d'informations au lecteur sur le monde et l'univers dans lequel on évolue. Et c'est Mhm. ça qui m'a emmené à travailler sur la nouvelle, tout en réfléchissant aussi, je reviens à la question, sur ce choix-là de travailler sur des formats courts. Moi, je trouve que c'est à la fois difficile, à la fois très intéressant parce que là, on est sur la synthèse dramatique d'une histoire. Mhm. Donc, on essaye d'éliminer tout le superflu et on garde le minimum vital pour à la fois la compréhension du monde, la compréhension du personnage et de l'action. En tout cas, nous, on a le privilège ce soir de nous glisser dans le quotidien du personnage débloqué ce mois de septembre, Hugo le Sage. Donc c'est parti. Le couloir percé d'une multitude de portes closes s'étirait sans fin.
Les lumières ternes coulant du plafond se reflétaient sur les parois métalliques usées par le passage des containers. Soudain, une secousse secoua le plancher. Une sourde détonation s'ensuivit. Du tréfonds du bâtiment, une sirène hurla. La sonnerie roula dans les couloirs comme un taureau enragé. L'air frémit, Hugo accéléra. Subrepticement, une odeur acide, nauséeuse, descendit du plafond. Il toussa. Quelque part, un incendie s'était déclaré, dont les émanations se propageaient déjà dans le circuit d'aération. Un cul-de-sac. Le couloir se terminait sur une large fenêtre ronde cerclée d'inox. Alors qu'il avançait vers l'ouverture, les pas d'Hugo se firent plus légers. Très vite, il sentit le sol s'évaporer sous lui. Son cerveau enfiévré fonctionnait comme si la rouille gangrénait ses engrenages internes. Il délirait, livré à des folies syncopées. Les yeux ronds, il comprit qu'il volait. L'impesanteur. Lancé comme un gyroscope, Hugo s'écrasa sur le hublot. Du bout des doigts, il s'agrippa à une poignée et appliqua son visage contre la verrière. Alors une tempête déferla dans son crâne. La courbe de l'horizon de Bar-Seal, dont seul un croissant nimbé de soleil était visible, courait d'un bord à l'autre du panorama et se détachait des ténèbres de l'espace. Ça me donne franchement envie de le découvrir. J'avais envie de lire aussi la nouvelle autour de l'elfe. Je ne sais plus son nom. Je vais mettre la couverture sur l'écran. Il y avait un elfe, un guerrier. En tout cas, j'ai envie de lire les deux. Donc, je suis assez pressée de Oui, lire. c'est certainement Guiena, la mercenaire. Voilà, je crois que je me dis que je vois la couverture, je me dis il faut absolument que je lise ce livre. Et d'ailleurs, je voulais te demander si une personne n'a pas lu tous les livres, toutes les nouvelles, mais lit le grand roman, est-ce qu'il y aura une différence? Est-ce qu'elle va rater quelques subtilités? Je pense que il y a certains éclairages sur des personnages qui vont être plus puissants en ayant la connaissance des nouvelles, parce que ça va donner de la profondeur et un petit peu de background au personnage. Mais évidemment, le roman se suffira bien sûr à lui-même et on pourra tout à fait tout comprendre si on lit uniquement le roman. Qu'est-ce que tu nous mijotes pour 2022? Et là, je suis en train de travailler sur un nouveau récit qui sera le 7e. Et en exclusivité, je peux dire que le texte s'appellera Yuko l'indomptable. Oh, exclusivité en plus. Waouh, Yuko l'indomptable. Oui. Je l'ai pas encore dit à personne. Wouh, super. Bientôt, Yuko l'indomptable. Sachez que vous retrouverez toutes les informations sur Jean-Marc Dopfer, son site, son lien Amazon, ses réseaux sociaux en barre d'infos. Et je vous invite vraiment à lire ces livres parce que vous ne serez pas déçus et vous allez passer un très bon moment. Goodbye.